situation may be down, but the personhood of Christ remains the same. The finished work of Christ remains the same. So let's sing this song, knowing who our God is. Amen. Amen. Let's sing it out with everything we have today in Jesus' name. In Jesus' most magnificent. Moving in love, I worship you. I worship you. You are here, working in this place. And I worship you. I worship you. You miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. Miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart, and I worship you. Oh God, I worship you. Are here, and you're healing every heart. I worship you. I worship. You are here, turning lives around. I worship you. Oh, I worship you. Chez vous, bon dimanche chez vous ce matin. Moi, c'est encore dans vos maisons, l'or encore dans vos maisons. Juste, je vous ai dit qu'on est en train de travailler sur l'internet de l'église, comme ça on pourra reprendre nos lives. Je suis en train de sortir pour aller au culte, mais avant de partir, j'aimerais partager quelque chose avec vous, very quick, ce que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin. Et cela pourra peut-être te faire du bien tout au long de cette journée. Alléluia.
Laissez-moi lire, je recommande ces instants entre les mains du Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Merci pour toutes les grandes choses que tu es en train de faire pour nous. Seigneur, nous te disons merci pour ce que tu es pour nous. Nous te disons merci pour l'œuvre de la croix. Nous te disons merci pour ce sang qui a été versé pour nos péchés, pour nos iniquités, pour nos transgressions. Laisse, oh Dieu, que ce matin, tu touches ma soeur, tu touches mon frère, qu'une vie soit changée, qu'une vie soit transformée au travers de cette parole. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. J'ai dit Amen. Alléluia. Alors, je vais lire dans le livre de Genèse 12, 1 à 3. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta nation, de la nation de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Alors ici, je vais parler juste pour quelques minutes du positionnement. Il y a des choses que tu ne recevras que quand tu vas obéir aux directives divines, à la direction divine. Si tu n'obéis pas, tu n'écoutes pas la voix du Saint-Esprit, tu ne fais pas ce qu'il veut que tu fasses, tu ne vas pas là où il veut que tu ailles, tu ne te positionnes pas selon Dieu, tu vas tourner en rond pendant des années et rien ne va arriver. Alléluia. Le positionnement par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te dit quitte ce boulot. Le Saint-Esprit te dit quitte ce mariage, quitte cet homme, quitte cette femme, quitte cette relation, quitte ses amis. Dieu sait pourquoi il est en train de te demander de quitter ces personnes parce qu'il veut te faire du bien. Mais nous sommes tellement, comment je peux dire ça, rebelles. Nous n'écoutons pas la voix du Saint-Esprit. Dieu te positionne avant de te bénir. Il ne te bénit pas partout. Il va te positionner quelque part. Tu as en toi la bénédiction, mais cette bénédiction doit être, tu dois te positionner quelque part selon le plan divin, selon ce qu'il veut lui. Je vais vous donner mon exemple. Je vivais dans la maison de mes parents, là j'avais avancé et tout. Le Seigneur n'arrêtait pas de me dire d'aller prendre mon propre appartement, de quitter la maison de mes parents. Et je ne pouvais pas, vous savez, vous et moi, vous savez, dans notre culture africaine, ça ne passe pas. Une femme ne peut pas aller rester seule comme ça, une femme. Et je ne pouvais pas. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, Seigneur, je continue à donner des raisons. Seigneur, non, Seigneur, tu vois, les gens vont parler. Je n'ai pas une bonne réputation au départ. Les gens parlent trop à mal de moi. Si je vais encore prendre ma propre place, ça va encore empirer la situation. Mon fiancé à l'époque, qui est mon mari, maintenant, nous sommes rencontrés en 2009. Mais nous sommes mariés en 2015. Ça a pris du temps. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas, je résistais à la voix du Saint-Esprit. Ce que le Seigneur m'a demandé de faire, fais-le. Fais ce que le Seigneur te demande de faire. Finalement, j'ai obéi. Il m'a dit, tant que tu resteras là, tu n'entreras pas dans ce mariage. C'est clair. Et il a commencé à envoyer d'autres hommes de Dieu me dire la même chose. Tu dois obéir à Dieu. Quitte. Tu dois quitter. Mon fiancé est venu. On devait faire le mariage civil. On n'a pas fait. Il rentre. Il me dit, mais moi-même, je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a rien fait. Je dis, moi aussi, je n'ai pas compris. Mais moi, je savais ce qui se passait. J'ai fini par obéir. C'est quand j'ai obéi, ça n'a même pas pris 2 ans que je me suis mariée. Finalement, on a tout finalisé et je suis venue dans ce pays. Laisse-toi positionner par le Seigneur. Obéis à la voix du Seigneur. Il veut te positionner pour te bénir. Il veut te positionner. Il ne te bénit pas partout. Il y a un endroit spécifique, un temps bien déterminé, une période bien déterminée. Il sait pourquoi il te demande de quitter. Il y a un endroit spécifique, une période bien déterminée, un endroit. Tout est planifié dans le plan. Tu ne peux pas être au Congo et ta bénédiction t'attend par exemple en Angleterre ou quelque part. Laisse-moi donner un exemple comme ça. Ça ne va pas aller jusqu'à ce que tu arrives là. Selon son plan. Laisse-toi positionner par le Seigneur. Et je vais prendre l'autre passage qui disait, je ferai de toi une source de bénédiction. Ton entêtement, tu es en train de bloquer plusieurs. Tu es une source de bénédiction. Plusieurs personnes seront bénies au travers de toi. Tant que toi, tu résistes, tant que tu ne veux pas te laisser briser, tu ne veux pas te laisser positionner par le Seigneur. C'est plusieurs personnes que tu es en train de faire souffrir. Ils attendent que toi, tu sois positionné afin qu'ils s'alignent à ton positionnement. Ils attendent à ce que toi, tu sois positionné afin qu'eux aussi puissent jouir de leur bénédiction, puissent entrer dans leur bénédiction, dans leur destinée au travers de toi. Tant que toi, tu résistes, tu ne veux pas te laisser positionner par le Seigneur, ça va prendre des années. Et c'est toutes des milliers de personnes que tu es en train de faire souffrir. Alléluia. Et le dernier point,
Ah, je vais encore ajouter un point. Plus tôt tu comprends, tôt tu vas recevoir ta bénédiction. Tu es en train de prendre du temps, tu es en train de donner des raisons comme Moïse. Seigneur, je ne sais pas parler. Oui, moi, Dieu, je sais que tu ne sais pas parler, mais je t'envoie en Égypte, je t'envoie vers Pharaon. Moïse était en train de discuter avec, tu es en train de perdre du temps. Laisse-toi guider, laisse-toi positionner par le Saint-Esprit ce matin. Plus ça dure, tu es en train de tourner en rond, tu fais traîner ta bénédiction. Alléluia. Et le dernier point, je parlerai. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Oh, il s'engage dans ton combat. Il s'engage, il devient l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires, seulement quand tu acceptes de te laisser positionner par lui. C'est là qu'il devient leur ennemi, c'est là qu'il t'engage dans ce combat-là. Mais quand tu vas là où lui ne t'a pas envoyé, ma soeur, mon frère, tu vas souffrir. Il ne va pas s'engager dans ce combat. Tu vas rencontrer des obstacles, des résistances, des gens vont te compliquer la situation et tu seras là en train de pleurer. Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Seigneur, pourquoi ceci? Il ne va pas intervenir. Il ne va rien faire parce que tu ne te trouves pas là où il veut que tu te trouves. Tu es au mauvais endroit, au mauvais moment. Cherche-toi à te positionner selon le plan divin. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse grâce. Un bon dimanche chez vous. Shalom dans vos maisons. Je sais que je suis plus sur Facebook, mais je vous demanderai aussi de vous abonner sur notre chaîne YouTube, Mahombi House of Prayer, afin que nous puissions être en mesure de commencer à faire des lives avec nos amis de Facebook, aussi, de YouTube aussi. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Laisse-toi diriger par le Saint-Esprit. Laisse-toi positionner par le Saint-Esprit. Ne résiste pas à la voix du Saint-Esprit qui te dit quitte. Quitte cette relation, quitte cet ami, quitte ce travail, quitte cet endroit, quitte ce pays, quitte cette ville. Écoute la voix du Saint-Esprit. Moi, quand je suis arrivée ici, mon mari et moi, nous sommes allés nous installer à New York. Nous avons vécu là-bas pendant 6 mois. Et tout le monde nous disait, c'est là que tu vas faire beaucoup d'argent avec ton business de couture. Ça, c'était selon le plan des humains. Et j'ai écouté, mon mari a écouté, nous sommes allés, ça n'a pas marché. C'était bon, mais ce n'était pas vraiment ça. Je lui dis, je sens en moi qu'on doit retourner à South Bend. Je sens le Seigneur me dit, au-dedans de moi, il y a cette forte conviction qu'on doit retourner à South Bend. Alléluia. Alors nous sommes retournés, je vous dis, le Seigneur nous a bénis, les portes ont été ouvertes. Nous étions au mauvais endroit. Es-tu au bon endroit? Demande-toi ce matin, es-tu au bon endroit? Laisse le Seigneur vous positionner. Shalom, shalom dans vos maisons. Que le Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous protège, que sa paix demeure dans vos cœurs. Shalom chez vous. Bon dimanche.